Dans les moments les plus compliqués, je suis tranquille car tu es là. Dans les moments les plus difficiles, je suis tranquille car tu es là. Car je sais que je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Je sais que je marche avec toi et avec toi seul. Oh, même si les océans se déchaînent, même si que je suis en pleine tempête, oh, je n'ai qu'aucun mal car tu es avec moi. Car tu es avec moi, Seigneur. En ce moment, Seigneur, que nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons la louange, Seigneur. Merci de ta fidélité, ô Éternel. Tu es tellement fidèle. Ta fidélité est infaillible. Ô Éternel, notre Dieu, malgré nos infidélités, tu nous aimes quand même. Malgré nos infidélités, tu nous protèges. Malgré nos infidélités, Seigneur Dieu, tu nous gardes. Malgré nos infidélités, tu restes fidèle. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Que ton nom soit honoré, Seigneur. Oh, tu es digne de gloire, tu es digne de louange. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu vivant. Oh Éternel, notre Dieu qui est comme toi, oh Éternel qui est comme toi. Toi qui fais de grands prodiges. Oh, tu es magnifique en cet été. Tu mérites la louange, la gloire et l'honneur, Seigneur. Merci de ta présence dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, l'opportunité pour être là ce soir, pour te rencontrer, pour t'adorer, pour te louer, pour écouter ta parole, Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Tu as fait de grandes choses, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, en ce printemps. Oh, en ce printemps où la vie, Seigneur Dieu, est en train de renaître. Merci pour tout ce qui est ressuscité dans votre vie. Nous te rendons gloire, Seigneur. Toi seul, Seigneur Dieu, mérite la gloire et l'honneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Mettez-vous. Je suis content de vous voir encore ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être là? Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité pour être là encore à ce rendez-vous divin. Donc, je suis honoré ce soir pour remplacer Pasteur Nadine qui ne peut pas être avec nous. Et c'est vrai qu'elle est déjà de retour à Montréal. Dieu l'a conduit dans sa mission et elle est de retour, nous bénissons le Seigneur. Mais elle ne peut pas être là ce soir. Donc, je remercie le Seigneur qui me donne cette opportunité pour parler de sa part. Et nous allons manger la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as cette faim de manger la parole que Dieu a pour vous ce soir, mais nous allons manger la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu très saint, Dieu souverain, toi qui domines sur toutes choses, nous bénissons ton nom ce soir. Merci Seigneur Dieu pour ce peuple qui chaque mercredi, nous sommes là Seigneur Dieu pour te rencontrer, nous sommes là Seigneur Dieu pour entendre ta voix. Et merci Seigneur Dieu parce que tu m'as choisi Seigneur pour parler de ta part ce soir. Nous réclamons Seigneur Dieu la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. Oh, que cette parole, Seigneur Dieu, soit une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Que ton nom soit béni à travers cette parole, Seigneur Dieu. Notre objectif, c'est de transformer. Notre objectif, c'est de restaurer. C'est d'être restauré, Seigneur Dieu, en toi. Nous voulons vivre une vie, Seigneur Dieu, qui te plaît. Ô Éternel, notre Dieu, aidez-nous, Seigneur, de chaque jour, à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Depuis quelques mercredis, Pasteur Nadine a commencé une série sur les paraboles. Le thème, c'est « À la découverte des paraboles ». C'est une très belle série avec beaucoup de choses que nous devons appliquer dans la vie. Aujourd'hui encore, on va continuer, on va parler d'une parabole. Une parabole très connue des lecteurs de la Bible. Je pense que... Donne-moi une minute. Oui, c'est une parabole très connue des lecteurs de la Bible. Mais nous allons essayer de voir ce que Dieu a pour nous ce soir. Est-ce que vous savez que Dieu a quelque chose de spécial pour vous ce soir? C'est la parabole de l'enfant prodigue. C'est une parabole très connue. Mais le Seigneur a quelque chose de spécial pour vous ce soir à travers ce parabole. Ce soir, on va parler de la liberté. On va parler de la liberté. Je pense que c'est un mot, c'est un concept très populaire à travers le monde, la liberté. Ici au Canada, on dit que c'est un pays libre, c'est un pays de liberté déjà. Il y a ce qu'on appelle la charte des droits et des libertés. C'est un ensemble de règles qui parlent des droits et des libertés et qui montrent que le Canada, c'est un pays libre et démocratique. Donc, aujourd'hui, on parle de plusieurs types de libertés. On parle même de ce qu'on appelle la liberté financière. C'est très bien. Des gens qui essaient de devenir indépendants financièrement, c'est bien. Et l'ONU, avec la Déclaration universelle, parle aussi de beaucoup de libertés. On a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il y a la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté de religion. Donc, qui nous donne cette liberté de réunir en ces lieux. Parce qu'il y a des pays qui n'acceptent pas cette liberté parce qu'on veut qu'il y ait seulement une seule religion. Donc, d'autres religions ne peuvent pas vraiment réunir. Donc, c'est la liberté de religion. Il y a beaucoup de types de libertés que nous pouvons évoquer ce soir. Mais en Christ aussi, on parle de liberté. Quand on est en Christ, nous sommes libres. Nous avons la liberté en Christ. Mais les gens qui se trouvent dans le monde aussi disent qu'ils sont beaucoup plus libres que les chrétiens. Parce que pour eux, les chrétiens, donc c'est un peu compliqué, mais eux, ils sont vraiment libres. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut essayer de voir ce qu'on appelle la liberté. Mais ce soir, je voudrais vous parler de la fausse liberté. C'est pourquoi le titre de mon message de ce soir, méfiez-vous de la fausse liberté. On va faire la lecture de la parole de Dieu dans cette portion d'écriture qui se trouve dans Luc 15, versets 11 à 32. Luc 15, versets 11 à 32, la parole nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partage son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires
chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le vogard et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il rêvait et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau-gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me ressuise avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau-gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen, parole du Seigneur. Cette parabole de l'enfant prodigue rentre dans une catégorie parabole dans le livre de Luc qu'on appelle perdu et retrouvé. En réalité, en dehors de cet aspect perdu et retrouvé, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut voir à travers ces paraboles-là. Et dans le cadre de ce texte, on va beaucoup rester sur l'enfant prodigue, mais on pouvait aussi rester sur le père. On pouvait aussi parler un peu plus du jeune enfant. Mais nous, on va beaucoup plus rester sur l'enfant prodigue, mais dans un aspect beaucoup plus en rapport avec la liberté qu'on va voir tout à l'heure. Et là, généralement, on voit dans cette parabole surtout l'amour inconditionnel du père. Donc, un père, malgré ce que l'enfant a fait, mais quand même, lorsque l'enfant est revenu, il était prêt à l'accueillir. Et c'est de la même façon, malgré nos infidélités, malgré ce que nous faisons quelquefois, mais Dieu le Père est toujours prêt à nous accueillir. Donc, mais l'aspect qui est beaucoup plus, et qui nous intéresse beaucoup plus ce soir, c'est la liberté. Mais c'est surtout la fausse liberté. Parce qu'il y a la bonne liberté, il y a la vraie liberté, mais il y a aussi la fausse liberté. Et tout d'abord, en parlant de la fausse liberté, j'aimerais commencer par ce texte d'abord qui se trouve dans Galates 5, verset 1. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc c'est-à-dire que je comprends, ça peut arriver que malgré Christ nous a libérés, Christ nous a affranchis, ça peut arriver dans la façon que nous vivons chaque jour, nous retournons dans la servitude. Mais l'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens de Galates pour dire que c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. Mais ne faites pas de cette liberté un moyen, une façon pour vivre selon la chair. Et là, par rapport à cet enfant qu'on est en train d'analyser ce soir à travers cette parabole, je vais voir avec vous les étapes qui nous conduisent vers la fausse liberté. La première étape, c'est ce que j'appelle le désir d'être libre. Le désir d'être libre. Le texte que nous avons lu ce soir nous raconte comment cet enfant est levé un jour avec un désir brûlant. Avant d'aller voir son père, il a dit que mais je me suis fatigué d'être chez mon père. Quand je suis chez mon père, je dois rentrer à 18h. Mais ça, c'est compliqué, ça. Je dois arranger mon lit, je dois arranger ma chambre, je dois faire telle ou telle chose. Il commence à réfléchir et puis un désir est arrivé. Le désir d'être libre. Et il y a beaucoup d'entre nous, quand on était petit, on a dit que le jour va arriver que je vais avoir 18 ans, surtout ici au Québec. Je vais laisser la maison de mon père et comme ça je vais faire ce que je veux. Donc ça, c'est le désir d'être libre. Et par rapport à ce désir d'être libre, on dit que le mot désir, selon le dictionnaire Le Robert, c'est une tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. C'est soit que notre désir est en rapport avec un objet connu, comme cet homme qui pense que le fait de quitter chez son père, aller vivre ailleurs, donc ça, ce sera vraiment une liberté. Mais aussi imaginer, parfois le désir c'est un rapport avec quelque chose que vous avez imaginé, mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est réel. Mais c'est quand même un désir. Et c'est là le problème. Parce que quelquefois, vous désirez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est ça qui va causer le problème. Non seulement du point de vue psychologique, mais dans votre façon de vivre. Donc ça peut causer des problèmes. Lorsque le jeune enfant commence à avoir ce désir, il arrive un moment, le désir est passé à une autre phase. Parce qu'il a commencé à dire que maintenant c'est le moment de prendre la décision. La décision, donc je vais aller voir mon père et je vais parler avec mon père pour lui dire que moi, c'est assez pour moi. Je ne peux plus rester ici. Je vais aller, donne-moi la part de mon héritage. Laissez-moi vous dire, chers amis, de point de vue juridique, le fait que l'enfant a demandé à son père la part de son héritage, l'enfant a tué le père le jour même. Symboliquement, le père est mort. Parce que normalement, un enfant a droit à son héritage lorsque le père est décédé. Mais cet enfant a décidé de prendre la part de son héritage avant la mort de son père, donc il a tué son père. Donc vous voyez comment le désir d'être libre peut pousser une personne à être cruelle. C'est vrai que c'est de façon symbolique, mais c'est comme je n'ai plus besoin de vous comme père. Donne-moi la part de mon héritage et moi je vais partir. Donc, la deuxième chose, en dehors du désir, ou bien ce qui pousse cet enfant à avoir et ce désir, c'est parce qu'il trouve que la maison de son père est contraignante, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a trop de discipline, trop de règles à la maison, donc là je ne peux plus rester dans cette maison-là, je dois partir. C'est le deuxième élément. Et là il a dit que donc, je dois passer à la phase de décision. Et laisse-moi vous dire, chers amis, que ce type de désir est souvent manifesté chez beaucoup de chrétiens. Et non seulement des chrétiens, mais des gens qui ne sont pas chrétiens aussi, on a ce désir d'être libre. On a ce désir d'être libre.
En voyant ce qui se passe dans le monde et être entouré par des amis qui nous influencent ou des membres de la famille qui nous montrent comment la vie, comment ils sont heureux, la façon dont ils vivent. Nous voulons avoir le désir d'être libres. Et puisqu'on a ce désir, le plus grand problème, il y a aussi les influenceurs sur les réseaux sociaux aussi. Même si parfois, beaucoup de choses que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas de la réalité. Mais pour nous, c'est comme c'est la réalité. Nous voulons vivre comme ces gens-là. Nous avons ce désir d'être libres. Et comme cet enfant, on trouve parfois que la maison de Dieu, ou bien être chrétien, c'est trop contraignant. Donc il y a trop... Bon, surtout que si vous faites partie d'une église, comme la Citadelle, on prêche une vraie évangile. Une église où on parle du péché, on dit ça, oui c'est le péché. On doit fuir du péché. Une église qui prêche la sanctification. Donc on trouve que c'est trop contraignant. Parce que nous voulons vivre notre vie comme le bon nous semble. Donc il y a ce vif désir qui monte dans notre cœur. Nous voulons laisser la vie que nous menons avec Christ pour avoir cette liberté. Cette liberté de faire ce que nous voulons. Nous oublions que ce que la parole de Dieu nous a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais vous trouvez que c'est... Mais ça, ce n'est pas vraiment une liberté. Quand je regarde dehors, quand je regarde les gens autour de moi, quand je regarde mes amis, quand je regarde autour de ma famille. Mais là, être chrétien, c'est comme je suis un esclave. Vous avez ce désir de chercher la liberté ailleurs. Et cette première étape, le désir, ce désir d'être libre, va nous amener à une deuxième étape, c'est l'abandon de la maison du Père. Parce que puisqu'on a pris la décision maintenant, c'est le moment de partir, c'est le moment de laisser la maison du Père. Donc comme vous voyez dans l'histoire, après avoir exprimé son désir de liberté, donc maintenant, il a quitté la maison. Il a quitté la maison du Père. Mais j'aimerais vous expliquer ce soir qu'il y a deux types d'abandon. Il y a ce qu'on appelle l'abandon physique, c'est ce que le jeune enfant a fait, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'abandon spirituel. Et ce soir, on va beaucoup plus s'attarder sur l'abandon spirituel parce que le message à Mercredi sans limite, c'est vrai qu'on est en ligne, mais d'abord c'est pour vous. Parce que ça peut arriver, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons abandonné. Nous sommes là physiquement, mais spirituellement, nous ne sommes plus là. Donc, il y a ce qu'on appelle l'abandon physique, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'abandon spirituel. Et il y a plusieurs choses qui peuvent nous pousser à abandonner. Il y a le désir d'être libre, comme ce jeune enfant. Nous voulons avoir une liberté que nous voyons dans le monde. Donc, c'est la première chose. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'influence du monde. L'influence du monde peut nous pousser à abandonner. Mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante. Je vais prendre ces trois, mais il y a d'autres choses qui peuvent nous pousser. Mais il y a une autre chose qui est extrêmement importante. C'est être déçu par Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est déçu par Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Cette personne-là est devenue philosophe. Cette personne-là, c'est comme est devenue athée. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui a été déçu par Dieu. Parce que sa mère, c'était quelqu'un qui avait décidé
de mettre sa vie à l'autel. Donc c'était quelqu'un qui avait décidé d'être au service du Seigneur presque 24 heures sur 24. Sa mère est malade, grave, mourante. Il a appelé beaucoup de frères et sœurs pour venir prier. Lui aussi, il a prié. Il était un jeune enfant. Il a prié pour demander à Dieu de guérir sa mère. Mais sa mère est morte. Il est devenu un déçu par Dieu. Et parfois, il y a des gens, c'est par rapport à une maladie. Il attendait que Dieu allait faire quelque chose, ou bien par rapport à sa vie de couple. Donc, le problème qu'on a le plus souvent, c'est comme nous voulons que Dieu fasse notre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Nous voulons que les choses aillent comme nous avons pensé. Mais en réalité, peut-être que c'était le moment pour que Dieu prenne cette femme qui servait fidèlement. Mais lui, il ne comprenait pas ça parce que lui, il a dit que c'est comme ma vie est finie parce que ma mère est décédée. Je ne suis plus rien. Il est devenu un déçu par Dieu. Donc il y a des gens qui abandonnent, mais ça cause que cette personne-là est déçue par Dieu. Dans le cas de ce jeune garçon, il a fait ce qu'on appelle un abandon physique parce qu'il a quitté totalement la maison de son père. Mais laisse-moi vous dire, chers amis, que la parole nous dit dans Hébreux 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Comme l'auteur à l'épître aux Hébreux a dit cette parole, n'abandonnons pas notre assemblée. Je vous encourage, mes frères et sœurs, ce soir, de ne pas abandonner notre assemblée. De ne pas abandonner la vie que vous menez en Christ. Et on va voir comment, quand on abandonne, qu'est-ce qui arrive en tant que tel. S'il y a quelqu'un qui est là ce soir, ou qui nous suit en ligne, j'aimerais te dire ce soir, malgré peut-être que tu as abandonné, soit physiquement, ou bien tu as abandonné spirituellement, Dieu t'aime malgré tout. Comme le Père a accueilli cet enfant qui a laissé sa maison, Dieu t'aime encore. Dieu veut t'accueillir encore. Il suffit de prendre conscience de ton état. Il est un Père compatissant et riche en bonté. Il est un Père miséricordieux. Donc, il est prêt à vous recevoir ce soir. Mais ce soir, j'aimerais beaucoup plus statuer sur l'abandon spirituel. L'abandon spirituel, c'est comme une personne qui est là dans l'église. Elle sert à la chorale, au protocole, à l'entretien ménager. Et quoi encore? À l'accueil, à la technique. Mais même si que tu vois que la personne est là physiquement, mais spirituellement, la personne n'est plus là. La personne n'a plus de connexion avec Dieu. Peut-être que la personne est là. C'est parce qu'elle considère que ces lieux, c'est un lieu de rendez-vous, d'activité. C'est un lieu pour rencontrer mes amis. Peut-être que la personne est là, c'est juste que pour que les autres pensent qu'elle sert à une église, qu'elle prie à une église. Mais en réalité, elle a déjà abandonné, ça fait longtemps. Quand tu regardes sa vie à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est né de nouveau. Vendredi soir, ou bien samedi soir, présence au bar toute la nuit, boire de l'alcool, dimanche matin,
Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. C'est la personne la plus zélée de l'église. C'est la personne la plus sage de l'église. Mais en réalité, sa vie de l'extérieur n'a rien à voir avec ce qu'elle montre à l'église. Donc ça, c'est une personne qui a fait un abandon spirituel. Peut-être il y a certains d'entre nous qui ne sont pas encore arrivés à cette étape d'abandon. Mais on a ce désir d'être libre qui brille encore dans notre cœur. Mais il y a la possibilité de rester à cette étape pour dire aujourd'hui, je vais abandonner ce désir d'être libre parce que la vraie liberté, c'est en Christ. Il est à l'église, il est un monsieur marié ou une femme mariée, mais en cachette, il vit ou elle vit dans l'adultère. Pourtant, il est très zélé. C'est un jeune très engagé à l'église. Pourtant, il vit dans l'impudicité, dans la fornication. Ça, c'est de l'abandon spirituel. Tu es là vraiment, mais tu n'as aucune connexion avec le Seigneur. Et ce qui arrive parfois, en parlant de désir, surtout en tant que jeune, surtout, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des étudiants et des étudiantes. Nous avons laissé notre pays, nous avons laissé nos parents. Et parfois, on dit que ouais, quand je vais arriver au Canada, maintenant, je vais être seul, je vais être dans mon appartement, je vais faire ce que je veux. Et puis, maman appelle ou pas, oui, je vais toujours à l'église. Oui, tu vas toujours à l'église, mais cela n'empêche pas que tu fasses des choses contraires à ce que la parole de Dieu dit. Donc ça, c'est un abandon spirituel. Parce que ce désir d'être libre te pousse à aller bien loin au lieu de rester attaché au Seigneur. L'apôtre Paul considère que ces gens ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Selon 2 Timothée 3, verset 5. Laisse-moi vous dire, chers amis, la Bible nous dit que dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est impossible. C'est impossible de mener une vie à l'église et une vie à l'extérieur. Peut-être vous pensez que vous êtes en train de tromper le pasteur. Vous êtes en train de tromper le responsable de la jeunesse. Ou bien la responsable de la jeunesse. La responsable des dames. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Car on ne se moque pas de Dieu. On raconte l'histoire dans l'Acte des Apôtres. Il y avait l'apôtre Paul qui était en train de prêcher ou d'enseigner pendant longtemps. C'était long, cette soirée-là, ce dimanche-là. Puis il y avait un jeune garçon qui s'appelait Eutychus, qui était sur la fenêtre. Il y a des interprétations, c'est dans ce sens que je vais aller. La parole ne dit pas vraiment comment il était assis. Mais apparemment, c'était quelqu'un qui était assis avec un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Parce que normalement, il était en train de dormir sur la fenêtre, il est tombé dehors. Donc si ces deux pieds étaient à l'intérieur, ce serait difficile qu'il tombe dehors. Donc oui, ça dépend, mais quand même, quelqu'un avec ses deux pieds à l'intérieur, il y a beaucoup plus de possibilités de tomber à l'intérieur. Mais maintenant, on a dit qu'il est tombé à l'extérieur. Donc, peut-être il y avait un pied à l'extérieur, il est penché de l'autre côté, il est tombé à l'extérieur. Et il est mort. Heureusement, l'apôtre Paul a vu l'incident, il a prié pour lui, il est ressuscité. Mais ce que je veux dire par rapport à cette illustration, c'est pour vous dire que quelqu'un mène
une double vie, ça va finir quand même en catastrophe. Donc, dans mon pays, on dit que cette personne a roulé des bords. Il est en train de rouler dans les deux côtés. Il est en train de passer des deux côtés à la fois. Mais on dit rouler des bords. Donc, ça c'était le gage créole. Mais il est en train de faire deux chemins à la fois. Donc, comme la Bible a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est le moment de prendre la décision de servir le Seigneur. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est vrai que tu trouves que ce qui arrive, c'est quand tu es dans cette liberté, et puis tu trouves que c'est tellement... C'est de la jouissance. C'est comme tu te sens bien. Et le diable est content. Parce que tu as laissé le chemin qui mène à la vie éternelle. Tu as choisi le chemin de la perdition. Et l'objectif du diable, c'est de t'empêcher de servir le Seigneur. Il va essayer par tous les moyens, il va venir avec des pensées de liberté dans ta tête pour que tu puisses abandonner. Mais je vous encourage ce soir à rester là. Et troisième étape, c'est se livrer à la débauche. Si tu as abandonné, tu vas te livrer à la débauche. Quel que soit le type d'abandon, soit tu fais un abandon physique ou spirituel, tu vas être livré à la débauche. Tu vas te livrer à la débauche. Comme ce jeune garçon, après avoir quitté la maison de son père, il a décidé de tout dépenser. Il a décidé de passer de petit ami en petit ami. Il a décidé d'aller de hôtel en hôtel. Il a décidé de bien manger, de boire, d'aller dans les bars. Je pense que si c'était à notre époque, c'était quelqu'un qui allait dire que moi, j'ai beaucoup d'argent, je vais aller à Las Vegas. Je vais aller dans les casinos, dans les boîtes de nuit, je vais dépenser. Il est livré à la débauche. Il a dépensé tout ce qu'il avait. C'est pourquoi que la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 28, verset 7, c'est lui qui observe la loi est un fils intelligent. Mais c'est lui qui fait quand les débauchés fait honte à son Père. Est-ce que vous voulez faire honte à notre Père céleste aujourd'hui? Mais nous devons vivre comme des personnes intelligentes en Jésus-Christ. Au lieu de se laisser aller par ce que le monde nous offre. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 5, l'apôtre Paul nous dit « Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » C'est un peu compliqué. Tu connais Dieu, tu es venu, tu entends la parole. Mais cela n'empêche pas que tu vis une vie qui ne fasse pas plaisir à Dieu. Et c'est ce qui est drôle. Je considère c'est comme ce que Jésus a expliqué dans la parabole du semeur. Donc on a dit qu'il y a une catégorie de personnes. La parole, c'est comme on a sémé. Ils ont quand même entendu, mais ils ont étouffé la parole. En se livrant à la débauche, au plaisir. C'est ce qui arrive. Donc on entend la parole. La parole est là où on l'entend. Mais ce désir, la tentation, et laisse-moi vous dire que vous n'êtes pas, et je peux dire, vous ne pouvez pas épargner de la tentation. Parce que si le diable a tenté Jésus, qui sommes-nous? Il va essayer par tous les moyens pour nous pousser à dérouter de la voie de Dieu. Donc c'est à nous de prendre la décision. Même si parfois il y a des idées qui viennent, ou bien il y a des choses qu'on voit qui peuvent nous pousser à abandonner. Mais nous allons rester, nous allons fixer nos yeux
sur Jésus. Maintenant, je vais passer dans cette question pour finir. Pourquoi vous devez vous méfier de la fausse liberté? La première chose, la fausse liberté est illusoire. Tu penses que tu es libre, tu vois que tu es libre, mais en réalité, ce n'est pas une vraie liberté. Et généralement, même si que tu penses que tu es libre, tu ne peux pas faire vraiment ce que tu veux parce que le diable a le contrôle de ta vie. Et le diable est sans cœur, qui est différent de notre Père. Même si que tu as fait quelque chose qui est en dehors de sa volonté, mais si tu reviens, il va t'accueillir. Mais le diable est sans cœur. Si c'est le moment de te tuer, tu vas mourir. En parlant d'illusion, j'aimerais que notre frère François vienne avec ça. Je vais vous montrer quelque chose. Tu vas nous montrer l'autre partie. Ici, oui. Ok. Tu vas le mettre. Non, cette partie. Ici, tu vas le mettre comme ça. Ok. Il faut qu'il voit. Ouais, c'est bon. Ok. Ici, nous avons une droite. Il y a A, B, C. Entre la droite AB et la droite BC, quelle est la plus longue? BC, c'est la plus longue. OK. Et cette illusion s'appelle l'illusion de Muller-Lyer. C'est un auteur qui est venu avec cette illusion. C'est une illusion optique. Les deux droites sont égaux. Mais dans nos yeux, on voit qu'à cause qu'on change de direction dans les flèches, on pense qu'il y a une des droites qui est beaucoup plus longue que d'autres. Mais si, mon frère, c'est ce qui arrive quand tu es dans la fausse liberté. Ce que tu crois être correct n'est pas correct. Le plaisir que tu vois là, que tu es là-dedans, tu te trouves bien. Mais en réalité, tu n'es pas bien. Parce que c'est une liberté illusoire. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Et lorsque Satan est venu tenter Jésus, tu vois, il montre que tu vois, écoute, tu vois tout ce royaume-là. Si tu veux, je peux te donner le royaume. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est comme c'est par la parole que toute chose a été créée. Donc ce que j'ai créé maintenant, tu viens me dire que je peux te donner. Tu comprends comment que le diable essaie de nous attirer vers cette liberté qui ressemble à une liberté, mais pourtant c'est une fausse liberté. C'est une liberté illusoire. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Je ne sais pas si tu as l'habitude de voir quelques dessins 3D. Quelquefois, c'est comme tu poses que... Oh, est-ce que ça, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les films. Ce ne sont pas de la réalité. Donc, dans la tête de cet enfant, il pense que les gens qui sont dehors, les gens qui ont abandonné leur maison pour aller vivre le plaisir, c'est mieux. Mais laisse-moi vous dire, chers amis, c'est mieux dans la maison de notre Père. C'est mieux quand on est avec Jésus. Puisque c'est illusoire, il va comprendre un moment ce qu'il pensait avant. Et c'est ce qui est arrivé le plus souvent avec le désir. C'est comme tu vois, tout est beau. Mais quand tu vas arriver dans la réalité, tu vas voir que ce que tu pensais avant, ce n'était pas ça.
c'est une liberté, la fausse liberté, c'est une liberté illusoire. Deuxièmement, la fausse liberté, c'est un esclavage maquillé en liberté. C'est comme, tu penses que tu es libre, mais pourtant tu n'es pas libre. Une meilleure façon d'expliquer ça, je pense qu'il y a des gens qui ont étudié les sciences juridiques, qui peuvent m'aider avec ce que je vais dire là. C'est ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Et quelquefois, comment on appelle ça? Il y a un truc qu'on met parfois dans... Hein? Bracelet électronique. Très bon, très bien, merci. On met un bracelet électronique et puis on a dit à la personne, donc tu es libre, tu peux aller chez toi, mais tu ne peux pas quitter par exemple la ville. Au moment que tu n'es pas encore quitté, tu es sur le pont Jacques Cartier. Tu n'es pas encore quitté. On voit déjà que tu vas quitter. Donc qu'est-ce que cela signifie? Quand tu as cette liberté, tu vois que tu es libre. Dans ta tête, tu es libre. Mais le diable a dit, j'ai sa vie entre mes mains. Je peux faire ce que je veux avec cette personne-là. Et là, tu es devenu l'esclave du diable. Tu veux servir le Seigneur, parfois tu veux prier, mais tu ne peux pas prier. Tu es venu à l'église, tu chantes parce que tout le monde chante. Tu lèves ta main parce que tout le monde lève ta main. Ou bien c'est juste pour faire de l'apparence. C'est juste pour l'apparence de la piété, comme dit l'apôtre Paul. Mais dans ton cœur, tu n'as rien qui est attaché au Seigneur. Tu es un esclave. Ce n'est pas vraiment une vraie liberté. Parce que le diable a le contrôle de ta vie. Et troisièmement, pour finir, ses conséquences sont désastreuses. La fausse liberté, ses conséquences sont désastreuses. Quand tu regardes la vie de ce jeune qui est parti avec tout cet argent, et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune garçon? Il n'a plus d'argent. Donc, cette liberté peut vous conduire à la pauvreté. Parce que quand tu es dans cette liberté, l'argent qui est dans ta poche, tu veux dépenser pour jouir. Il y a quelque chose qu'on dit le plus souvent, il faut jouir la vie. Mais il y a un seul moyen de jouir la vie, c'est en Christ. Il faut jouir la vie. Quand tu as cette liberté, tu es livré, comme on a dit, dans la débauche. Ça nous amène à la pauvreté et ça nous amène à l'esclavage. On est devenu esclave du diable. Je préfère être esclave de Jésus au lieu d'être esclave du diable. Quand je suis avec Jésus, je sais que je suis entré de bonnes mains. Je préfère être esclave de Jésus. L'apôtre Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le frère de Jésus. Ce n'est pas le Jacques, frère de Jean, mais c'est Jacques, frère de Jésus. Et Jacques a commencé son épître pour dire que Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Je préfère être serviteur de Jésus-Christ, je préfère être esclave de Jésus-Christ au lieu d'être esclave du diable. Parce que c'est sûr qu'il va ruiner ma vie. Mais avec Christ, j'ai la vie éternelle. Et la fausse liberté peut nous conduire même à la mort. Voilà ce que Jacques a dit dans Jacques 1, verset 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La fausse liberté peut nous conduire à la mort.
Heureusement, ce jeune garçon, il n'est pas mort. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est revenu, il y a son frère qui est jaloux. C'est un peu compliqué quand tu as des jaloux dans ton entourage. Il est jaloux, mais le père a dit que c'est comme que pour moi, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Donc on doit se réjouir le fait qu'il est revenu. Mais ça pourrait arriver qu'il était mort lorsqu'il allait pour se réjouir, pour dépenser tous ses biens. Mais heureusement, il est entré en lui-même. Et il est revenu. Mais sinon, ça pourrait conduire à la mort. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a cette tendance dans le monde d'aujourd'hui qui veut nous pousser à cette fausse liberté. Quelquefois, on trouve que l'Église est trop contraignante. On a peur que quand on est dans telle position, pour que la sœur ne passe pas, pour aller dire au pasteur. On n'a pas besoin de peur des gens, mais on a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Car la parole de Dieu nous a dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu as la crainte de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. On n'a pas besoin d'avoir peur des autres personnes qui se trouvent à l'église, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Tu as dit que on a prêché sur la sanctification chaque jour, sur le péché, les péchés mignons. Ça fait longtemps que tu marches avec Dieu, mais tu es encore un bébé spirituel, comme Pasteur Omer nous a prêché la dernière fois. Mais il est temps que tu deviens quelqu'un qui est mature spirituellement, qui a décidé de marcher vraiment avec le Seigneur. Je sais que on a beaucoup de tentations. Il y aura encore des tentations. Il y a des convoitises qui nous guettent chaque jour. Mais ne laisse pas ce désir d'être libre nous conduise à l'abandon de la maison du Père. Le meilleur choix, c'est de rester dans la vraie liberté. Car si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libre. Que le Seigneur vous bénisse ce soir.